On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h30 aujourd'hui avec vous, Guy Carlier, Florian Gazan, François Renucci, Jérémy Michalak, Stevie Boulet et Pierre Bénichou. Vous avez vu hier ce que j'ai réussi à faire à peine l'émission démarrait, paf, un petit mouvement comme ça et hop, j'ai envoyé un gobelet quasiment en votre direction car je sais que vous avez besoin de 2 gobelets pendant cette émission. Oui. Un pour l'eau, l'autre pour l'alcool. C'est un acte manqué et c'est une agression. Vous voyez, c'est malgré vous. Vous essayez de donner le change comme ça et vous me balancez des trucs. Oui, t'as essayé de donner le change, oui. Hein, tout ce que j'ai dit. Je vous sens de mauvaise humeur. Non, pas du tout, j'ai pas quitté mon plumard. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le plus grand truc de ma vie, vendredi et samedi. C'est quoi? J'ai passé le rattrapage de points de permis de conduire. C'est pas vrai, voilà. Pour les bonus. Regardez là, on en a bien pour 10 minutes. Mais t'avais plus de points ou quoi? On était 10. Des frangines, des mecs, comme ça. Très mélangé, point de vue sociologique. Ça, c'est le stage. Hein, ouais. Non, mais très sympathique. Où ça se passe d'abord? Ça se passe chez un escroc qui est rue de... Ça veut dire qu'il a pas récupéré ses rue points. Maillet, qui a créé une auto-école, là. Et c'est les gens d'auto-école. Ah, d'accord. Il y a 15 jours, je m'étais inscrit. Une putain de flemme à 7h du matin, il faut être à 8h, moins 8h15. Oh là là. Je téléphonais, j'ai dit, je vais reporter de 15 jours. Monsieur, c'est trop tard. Oui, comment c'est trop tard? Ah ben oui, mais comme vous n'étiez pas inscrit, votre truc est passé à l'as. C'est-à-dire que il faudra que vous repayiez. 300 €. Hein. 260, je crois. Il y a un suspense. Alors, tu me connais? Ouais. J'en peux plus. Va au bout tout de suite. J'en Tu peux me plus. connais? J'ai repayé. Ça fait cher les points. Non, sans les avoir copieusement Insulté? insultés, tout ça. Bon alors, ce week-end vous y allez, donc... Alors j'arrive là, des gens sympathiques, charmants, une femme polonaise qui parle exactement avec l'accent de la juge d'instruction, Eva Joly. Ah oui, ça nous Et plaît. comme ça, blonde, assez avenante, comme ça, et un mec très sympa. Alors ils disent, présentez-vous tous. Alors moi je me suis présenté évidemment. Mais on vous connaît. Putain, dis donc. J'ai dit, je vais garder mon avantage. Et là, ils ont commencé à poser des questions sur le code de la route et sur le truc. Tu ne vas pas savoir ce que c'est. Il y a des mecs, on veut les sensibiliser. Le truc, c'est de sensibiliser les gens à leur citoyenneté en tant que conducteur. Et on leur dit, vous pouvez pas tuer, vous pouvez pas... Aller vite, ça sert à rien, puisque si vous allez à 160 à l'heure, vous gagnerez que 2 minutes sur le machin. Et il y avait 2 mecs que je voyais, je me suis dit, ils vont pas faire ce qu'ils ont l'air d'être. Il y en a un qui dit, ça dépend comment qu'on conduit. Alors moi je dis, il n'y a qu'une chose de dangereuse au monde, ce sont les gens qui conduisent bien. Parce que ceux-là prennent des risques. Et ils croient qu'ils peuvent aller à un alors que moi je sais que je ne crois pas du tout, je vais tout doucement, je risque rien. Bon. Et alors ils ont commencé comme ça, il dit, alors on montre des photos, quelle photo vous interpelle le plus? Alors, il y avait une photo d'un machin comme ça, une photo d'un bouquet de fleurs près d'un arbre. Moi, j'étais très classique, quoi. J'ai dit la mort. T'es mort, quoi. Il y avait une photo de stock car où on voit une voiture sur une autre, comme ça. Il dit, ah, c'est celle-là. Parce que j'ai fait du stock car, il dit. Moi aussi. Ah oui. Alors, je lui dis, mais le stock car, c'est quoi? Bon, c'est de voir l'autre sur le dos, hein. C'est le seul truc, hein. Tu passes comme ça. Je dis, mais c'est ça, vous apprenez ici, il y a des jeunes gens, il y a des jeunes femmes, il y en avait une. Oh putain, je te raconte pas. Une blonde, une vraie blonde, hein. Et là, vous avez gagné des points ou pas? Je crois qu'il a perdu son permis. Tu lui as fait un chèque de 260 € ou pas? Non, une gratuite. Il y en a encore dans certains quartiers, donc c'est bon. Et alors, ils me rendent les 3 points de toute façon. Comment vous aviez perdu vos 3 points? C'est ça qui nous intéresse. Je sais pas, à la quelqu'un. à la foire du trône, je sais pas où j'ai perdu mes 3 points. J'ai perdu mes 3 points. Des conneries, de genre ceinture pas attachée. Un petit feu rouge par-ci par-là, quoi. Voilà. Vous giflez votre mère devant les agents, vous perdez 2 points. Déjà, rouler en modus, c'est moins 2 points. Hein. Non, mais c'était. Je raconte mal, parce que dès que ce con-là, Non, faut pas dire bien ça. raconter. Comme ça. Le neveu à Claude
François, là. Il est tellement laid, tellement méchant. Il peut vraiment pas te blairer. Hein. C'est pour ça que je l'aime. Mais alors, avec les autres candidats, vous Les avez, autres candidats, on était très bien tous vous ensemble. avez fini par sympathiser ou pas? Ah bah oui, parce qu'il y a une pause. Entre 8h30 et midi. Vers 10h moins le quart, il y a une pause. Alors, tu vois, une pause, et il y a un endroit qui s'appelle la cave. Alors, la cave, c'est un caviste. Mais non. Ils sont tous picolés. C'est un caviste. Ils sont revenus bourrés. C'est un caviste formidable, seulement, comme il a l'habitude des pauses, lui, le caviste, il fait quelques cafés. Alors, ils font des cafés, et on boit le café en reparlant de prouesses automobiles. J'étais à 180, Non, mais c'est incroyable. Alors, moi, je me dis, mais je ne veux même pas vous entendre. Ah, vous êtes un humoriste. Vous devez bien conduire. Je me suis dit, je conduis très mal. Vous avez eu des belles bagnoles, quand même. Alors là, j'ai pas voulu paraître pauvre, tu vois. J'ai dit, ouais. J'ai eu une AC Bristol. C'est une voiture que Françoise Sagan avait. Je suis monté dedans une fois. Et je trouvais que c'était le plus chic au monde. C'est une voiture impossible. Tu tapais la tête tellement. Et alors, je dis, oui, j'ai eu une AC Bristol. J'ai eu quelques Mercedes, quelques trucs. Alors, ils m'ont estimé beaucoup. On repart après la pause. Et après, il y a la pause, le déjeuner. À midi et un quart, jusqu'à midi et demi, jusqu'à 2h. C'est un quartier que je connais, moi, la rue de Sèvres. Et il y a un tabac, rue de Sèvres, qui est juste au bout de la rue Maillet. Tu vois la rue Maillet? Juste au bout de la rue Maillet. T'as un tabac couscous. Ah bah oui. Ah ouais, il s'appelle Mokhtar, le mec, il est absolument... Non, mais c'est un... Écoute, tu sais ce qui m'est arrivé avec ce Mokhtar? Non. Un jour, je vais là, j'achète une cartouche de cigarettes, je mange un sandwich, je prends un truc, je donne un billet de 200. Et c'est le Mokhtar qui vous a enlevé vos 3 points? Il me rend sur 100. Moi, je ne m'aperçois pas. Tu me connais. Je reviens un mois plus tard. Il dit, monsieur, je dis, je voudrais un sandwich. Hein. Combien je vous dois? Il dit, non, c'est moi qui vous dois, monsieur. Je vous dois 120 euros de la dernière fois. C'est extraordinaire, non, comme honnêteté. Donc, c'est un endroit, quand je peux y amener des gens qui aiment pas trop le couscous, je les emmène là. Parce que... Il est honnête, mais il cuisine mal. Non, c'est très bon, puis ça coûte rien du tout, quoi. J'ai Julie dans le public qui est venue pour vous, Pierre. Elle a Julie, 23 ans. Je vous interromps parce que là, elle vous a déjà croisé un soir de novembre au détour d'une rue à Saint-Germain-des-Prés. Et tu lui dois 120 euros. Et vous lui aviez fait un baisement, je sais pas où elle est. Asseyez-vous, mademoiselle. Et voilà, vous lui aviez déjà fait un baisement dans la rue. Non. Et elle était pas avec des chaussures de trappeur et un blue jean. j'avais eu droit à un baisement de Pedro, le roi du tango, en le croisant le lundi 7 avril. Je serai dans le public et je rêve d'un peu plus. Une bise de la part de Pierre. M'octroiera-t-il ce droit? Et elle se lève. Elle est charmante. Et elle se délecterait de la mélodie de la trompette chantée par notre Pierrot national.